bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Institut français, une BD dans ton salon, présentée dans le cadre du Festival virtuel de l'Institut français d'Allemagne, mon comic salon. Dans cet épisode, j'aimerais vous parler d'un genre que j'aime tout particulièrement dans le domaine de la bande dessinée, à savoir les polars. Ce genre est notamment récompensé lors du Festival de la BD d'Angoulême avec le fauve du polar SNCF. Pour cette vidéo, j'ai donc choisi de vous présenter 3 BD complètement différentes. No Direction, d'Emmanuel Moineau, édité chez Sarbacane en 2019. Puis je vous parlerai du tome 1 de Dans la tête de Sherlock Holmes, l'affaire du ticket scandaleux, de Benoît Dahan et Cyril Liéron, publié chez Ankama Éditions en 2019. Et pour finir, je vous présenterai Jean Doux et le mystère de la disquette molle, de Philippe Valette, publié chez Delcourt en 2017. Emmanuel Moineau nous offre avec No Direction un récit choral. À la manière d'un réalisateur, il suit caméra à l'épaule un couple de jeunes tueurs en série, Jeb et Bess, en cavale sanglante dans une Amérique déglinguée et poisseuse. Ce livre coup de poing se compose de 20 chapitres, au cours desquels des destins se croisent. La belle Maxine et ses 2 fils, Beau, la brute épaisse, le pasteur Claytus, un représentant d'aspirateur qui sillonne les routes en Camaro, et encore un motard juché sur une Norton Commando. Autant de personnages que de drames. Jeb et Bess sèment les cadavres sur leur route. Brett Edmund, le shérif adjoint, mène l'enquête, en essayant de ne pas entraver celle de l'agent spécial Thompson, une jolie blonde venue de l'Est. Digne d'un film noir, ce récit est doté d'un très grand caractère cinématographique. L'histoire plonge le lecteur dans une grande noirceur, mais le scénario bien rodé et passionnant nous empêche de décrocher afin de connaître la fin de cette tragédie en noir et blanc qui défile sous nos yeux. Dans un tout autre genre, j'aimerais vous présenter une plongée en apnée dans la tête du détective britannique le plus célèbre de la littérature, Sherlock Holmes. Ce premier tome, de Cyril Liéron et Benoît Dahan, reste fidèle à l'esprit de l'œuvre de Doyle, tout en proposant une adaptation pleine de créativité et de trouvailles visuelles. Le docteur Herbert Fowler est retrouvé simplement vêtu, hagard et blessé en pleine nuit dans les rues de Londres. Un policier l'accompagne en consultation chez le docteur Watson. Fowler a la clavicule cassée et ne se souvient de rien. Le trou de mémoire complet sur cette nuit mystérieuse. Il n'en faut pas plus pour que Sherlock s'intéresse à cette affaire atypique. La mise en scène de cette enquête est orchestrée à merveille grâce à un graphisme étonnant et à des décors travaillés à l'extrême. Le génie de cette bande dessinée se cache dans les détails. Le lecteur enquête en même temps que Sherlock Holmes. Il ne faut surtout pas perdre le fil rouge de l'enquête, au risque de se perdre dans les méandres de l'esprit curieux de ce détective de renom. Un petit coup de cœur tout de même pour la version papier de ce livre, qui nous révèle de nombreuses surprises au fil de la lecture. Pour la résolution de l'énigme du ticket scandaleux, il faudra cependant attendre la sortie du tome 2. Et pour finir sur une note plus légère, je vous propose de découvrir le fauve polar SNCF du Festival d'Angoulême 2018, Jean Doux et le mystère de la disquette molle, de Philippe Valette. Ce livre est parfait pour commencer la découverte du genre du polar en BD. Dans cette BD désopilante, l'auteur s'amuse de la vie bureaucratique et de l'humour aventurier. L'histoire se déroule dans une petite entreprise spécialisée dans les broyeuses à papier qui vient de se faire racheter le matin même par un gros concurrent. L'aventure commence lorsque Jean Doux fait cette découverte mystérieuse. Une mallette contenant une disquette molle dans le faux plafond du débarras. Après avoir mis sa collègue dans la confidence à la cantine, il décide d'enquêter. Outre le style du dessin qui nous offre une plongée délicieuse dans les années 90, la touche humoristique vient surtout du basculement de l'aventure dans un univers totalement réaliste et banal, celui des bureaux. Une aventure dépaysante et des personnages hilarants, n'hésitez pas une seconde pour accompagner Jean Doux dans cette enquête hors du temps. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de découvrir ce genre passionnant adapté en version bande dessinée.
Et si vous voulez en savoir plus sur l'Institut français et sur le Comic Salon, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différentes plateformes. Bonne lecture et à bientôt pour une prochaine vidéo.